Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des personnages de romans et plus particulièrement de la question de savoir comment donner plus de profondeur au personnage de son roman. En effet, c'est vraiment une question qui est essentielle parce que quand on lit, bon je sais pas vous, mais moi quand je lis un roman, j'ai tendance à m'identifier aux personnages ou en tout cas à ressentir de l'empathie pour les personnages et s'il n'y a pas cette empathie ou cette identification, eh bien j'ai pas trop envie de continuer ma lecture et j'ai remarqué que si les personnages étaient travaillés dans les romans que je lisais, j'avais envie de continuer la lecture parce que tout simplement il me touchait ou il me parlait, enfin j'avais envie, le roman était bien conçu et j'avais envie de poursuivre la lecture. Et c'est un petit peu la même chose qu'on doit faire quand on écrit nos propres romans, arriver à donner de la profondeur à ces personnages, à les travailler de façon à ce que notre lecteur puisse s'identifier à eux ou en tout cas ressentir de l'empathie envers ces personnages et avoir envie de continuer la lecture du roman qu'on est en train, qu'on a écrit. Donc, je vais vous donner 4 points pour que vous puissiez donner davantage de profondeur à vos personnages. Le premier, c'est d'arriver à avoir des personnages qui sont vraiment travaillés au niveau de la personnalité, qui sont pas simplement pensés et jetés comme ça dans le roman. Pendant longtemps, j'ai travaillé mes personnages de façon très très moyenne avant de commencer la rédaction de mon roman et je me suis rendu compte après coup que en fait j'avais besoin de... j'apprenais à les connaître au fur et à mesure du roman que j'étais en train d'écrire, mais ça suffisait pas à avoir quelque chose de cohérent, de vraisemblable à la fin. J'avais des petites incohérences, je sais pas, par rapport à leur goût, par rapport à la réaction qu'ils avaient entre le début et la fin. Et après, c'est un petit peu compliqué quand on est au moment de la correction d'arriver à vraiment corriger ces choses-là parce que... il faut aller chercher vraiment les petits détails. Donc le mieux, c'est de trouver une personnalité, de donner vraiment de la profondeur au niveau psychologique à ces personnages. Et pour cela, je vous invite à un petit truc que vous pouvez faire, c'est d'aller voir dans les tests de personnalité. Vous savez, parfois on peut passer des tests de personnalité très très simples. Vous en trouvez sur internet par exemple, ou des fois dans des magazines. Et puis vous cochez les cases et puis ensuite à la fin, vous voyez quel type de personnalité vous êtes. Bon, souvent il y a plusieurs, il y a les réponses pour plusieurs types de personnalités. Allez voir ces choses-là et prenez ces éléments que vous trouverez dans ces tests de personnalité comme base pour ensuite travailler vos propres personnages. Et vous pouvez comme ça également introduire de la variation dans vos personnages, faire qu'ils aient des personnalités différentes les uns des autres. On ne pense pas, il y a des fois des choses auxquelles on pense pas parce que simplement, soit ça ne correspond pas vraiment, soit on n'a pas de personnes autour de nous qui peuvent nous faire penser à trouver ces petites caractéristiques par rapport aux personnages. Donc allez voir dans les tests de personnalité, ça vous aidera à donner plus de profondeur au niveau psychologique à vos personnages et à penser à varier au niveau des personnages qui sont dans votre roman. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'arriver à mettre du contraste dans vos personnages. C'est ça qui est intéressant en tant que lecteur quand on arrive, quand on voit un roman où nos personnages ne sont pas complètement plats ou ne sont pas complètement, vous savez, c'est ces héros qui sont parfaits, qui arrivent à tout faire. Alors ça, il y avait ce type-là de héros dans l'Antiquité, ou voilà, des héros un petit peu demi-dieux. Et en fait, aujourd'hui, ce que le lecteur recherche, c'est d'avoir des héros à qui il pourrait ressembler en fait, qui ont des problèmes, qui ont des faiblesses, qui ont des peurs ou qui font des erreurs parfois. Et pensez à ça quand vous construisez vos personnages. Pensez à leur donner des faiblesses, des choses des traits de personnalité négatifs, des choses comme ça qui en font de véritables personnages. En fait, il faudrait qu'on puisse croiser vos personnages dans la rue et que le lecteur ne se dise pas « Ouh là là, c'est complètement tiré par les cheveux parce que vos personnages sont trop parfaits » ou trop d'un côté ou de l'autre d'ailleurs. Ça, c'est valable aussi pour les personnages qui s'opposent à votre héros. Il faut également qu'ils aient des traits d'humanité qui puissent montrer à votre lecteur que ce sont des personnages réels. Donc première chose, pensez à donner de la profondeur au niveau psychologique à vos personnages, pensez à mettre du contraste dans la vie de vos personnages. Troisième chose, vos personnages doivent avoir un passé. Il ne faut pas simplement qu'ils se limitent à votre roman au moment où vous écrivez votre histoire, mais il faut qu'ils aient un vécu avant. Alors bien entendu, vous n'allez pas tout dire à votre lecteur parce que
il n'y a pas la possibilité dans votre roman pour tous les personnages de décrire tout le passé, voilà. Mais il faut que vous travailliez ces choses-là pour que votre lecteur ressente que vos personnages ne sont pas simplement lancés dans votre histoire comme ça au hasard, mais qu'ils ont vraiment un vécu avant. Et en même temps, quand vous travaillez les personnages en travaillant leur passé, eh bien ça vous donnera également des éléments pour pouvoir mettre parfois des rebondissements dans votre histoire ou mettre justement, c'est en lien avec ce que je vous disais juste avant, leur introduire des blessures ou des choses qui font qu'ils paraissent plus réels aux yeux du lecteur. Premier point, vos personnages doivent avoir de la profondeur psychologique. Deuxième point, ils doivent avoir du contraste au niveau de leur personnalité. Troisième point, il faut qu'ils aient un passé et que le lecteur le sente. Et dernier point, il faut que vos personnages soient utiles à l'intérieur de votre roman. Ne multipliez pas les personnages si vous n'avez pas l'habitude d'écrire. J'ai un de mes derniers romans, j'avais commencé avec, je sais pas, j'avais 5-6 personnages qui était important pour le roman, et puis j'ai commencé à écrire et au bout d'un certain temps je me suis dit que je n'arrivais pas à gérer tous ces personnages ensemble, tout simplement parce qu'ils étaient un petit peu trop proches au niveau de la façon dont je les avais, de leur utilité en fait pour le roman, et du coup j'ai dû au milieu du roman mettre 4 des personnages, en fait j'ai mis la personnalité de 4 personnages dans 2 personnages, j'ai réduit de 4 à 2, et c'était pas vraiment facile parce que une fois qu'on commence à travailler avec certains personnages, et on s'y attache un petit peu et c'est difficile de se dire non, là il faut vraiment que je supprime 2 des personnages de mon histoire parce qu'il y en a trop. Donc pensez à ça, est-ce que votre personnage est vraiment utile pour votre roman? Est-ce que les caractéristiques que vous avez données à ce personnage ne peuvent pas correspondre, être mises avec un autre personnage? Voilà, regardez cette utilité pour votre roman, c'est important. N'en faites pas trop, ne multipliez pas trop les personnages si vous n'avez pas l'habitude d'écrire, parce qu'après c'est difficile de les gérer et puis le lecteur a tendance à se perdre aussi davantage dans votre histoire s'il y a trop de personnages. Voilà, 4 points pour que vous puissiez travailler cette profondeur des personnages. Il faut qu'ils soient travaillés au niveau de la psychologie, il faut qu'ils aient une personnalité contrastée, il faut qu'ils aient un passé et qu'il faut surtout qu'ils soient utiles pour votre roman. J'espère que ces différents points vous aideront dans la conception de vos personnages et de votre roman. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.